Bonjour, bienvenue pour cette petite guidance à choix. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui arrive vers vous. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand vous découvrirez cette guidance, elle pourra vous parler. Alors, nous avons donc le premier choix, c'est ce petit silex de labradorite. Le deuxième choix, c'est cette pointe de cristal de roche. Et le troisième choix, c'est cette petite pyrite brute. Voilà, je vous invite à peut-être mettre sur pause quelques instants et faire votre choix. Alors, nous allons commencer par le premier choix, donc la labradorite. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi le petit silex de labradorite? Ok. Alors, j'ai la grande prêtresse, l'as d'épée et le 2 de coupe. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que il y a quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore apparent, mais qui devrait, qui est peut-être déjà existant ou en cours, mais dont vous n'êtes pas au courant. Avec cet as d'épée et ce 2 de coupe, c'est une résolution pour moi qui va arriver à une situation, un accord qui va être satisfaisant, qui va être heureux, quelque chose qui va vous apporter un sentiment de réussite, de victoire, qui va permettre, dans certains cas, pour certains parmi vous, de trancher autour d'une situation. En tout cas, quelle que soit la problématique concernée, il y a un accord qui paraît satisfaisant, une entente. Alors, ça peut être également en vous, bien entendu. Hein. Il faut toujours prendre chacun des messages comme pouvant arriver aussi bien sur un plan physique que sur un plan intérieur, spirituel. Maintenant, très souvent, l'un rejaillit sur l'autre. Hein. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations autour de ça. Alors, j'ai le roi de parchemin, l'as de force et la muse. Ok, on est clairement sur quelque chose qui vous apporte vraiment une grande satisfaction. Alors, pour certains et certaines parmi vous, on peut être dans une situation romantique, d'accord, mais ça peut très bien être un partenariat, un contrat que vous attendez, une résolution, pourquoi pas, de situation qui a pu être problématique. Ça peut être aussi, il y a quelque chose aussi qui va vous inspirer, en fait. Et suite à cette résolution, vous allez probablement voir la vie en rose, si je puis dire. Ça, pour certains et certaines, ça va ouvrir vos horizons, ça va vous donner des possibilités
qui n'étaient pas attendus. Alors, ça peut être aussi divers et varié que, par exemple, rencontrer quelqu'un qui va devenir votre partenaire pour la vie, obtenir, être dans l'attente d'un prêt bancaire pour pouvoir mettre en place un projet important. Ça peut être absolument n'importe quoi, bien entendu. Mais quelle que soit en fait cette situation, ça va élargir vos horizons, ça va vous donner un potentiel supplémentaire et ça va également vous renforcer. Et il y a vraiment cette idée de quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas connu. Alors, on peut aussi recevoir des informations extrêmement importantes pour la suite, mais voilà, ça va être différent pour chacun. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important pour vous ici, avec la carte de l'acceptation, de lâcher prise autour de cette situation, de ce que vous attendez, parce que visiblement, vous n'avez pas forcément la maîtrise, en fait, de ce qui se passe. Donc, soyez dans la confiance, dans la certitude de ce que vous attendez, de ce que vous désirez, et ça va élever en fait votre vibration finalement et vous permettre comment dire, de recevoir avec beaucoup plus d'aisance. Il y a quelque chose qui pourrait d'ailleurs être bloquant pour l'instant dans cette situation. Donc, laissez faire, ce que vous attendez va venir. Et ne vous attachez pas à voir des vents contraires, parce que peut-être que certaines parmi vous interprétez des lenteurs, des silences, des signes quelconques comme des signes contre, en fait, ce que vous attendez. Soyez dans la confiance, soyez on va dire, dans l'amour, en fait, autour de ça, et ça devrait vous arriver très, très rapidement, je pense. Allez, une dernière petite carte avant de passer à la seconde guidance. Alors, pour certains et certaines, il y a un projet créatif, d'accord, qui aboutit. Voilà. Et voyez, on a la carte de la visualisation comme conseil supplémentaire qui vous invite vraiment à vous projeter, à visualiser. Alors, si vous ne savez pas visualiser, vous pouvez vous le dire, vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de le voir avec des yeux. Enfin, voilà. Et ressentez clairement finalement ce résultat que vous attendez. Alors, nous allons passer au deuxième choix. Donc, pour les personnes qui ont choisi la pointe de cristal de roche, c'est une grosse pointe hein, quand même. J'avais dit il n'y a pas longtemps que j'allais chercher d'autres pierres parce que j'ai soit des très grosses pierres, soit des toutes petites. J'en ai peu de moyennes et je n'y suis toujours pas allée. Donc, je pense que je vais le faire. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Ok. Alors, nous avons le valet de coupe, le roi de coupe et le 7 de bâton. Alors, avant de continuer, j'ai besoin de prendre d'autres cartes. Parce que j'ai plusieurs choses là qui me viennent. Et j'ai besoin d'élaguer. Voilà, sinon ça
Ça n'a plus de sens de faire une guidance à choix. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Alors, j'ai le 7 de clés. Le 2 de force. Le saule. Donc, l'ascension, le saule. Et, waouh, le 7 de force. Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est que pour certains, je pense pour les personnes, donc ça va vous parler ou pas, hein. Si ça ne vous parle pas, choisissez une autre pile. Vous avez entamé on va dire un processus de changement, quel qu'il soit. Vous avez eu à comment dire, travailler dur d'une certaine façon, mais ça a été fait avec beaucoup de volonté, de détermination, même de joie en fait. Hein, c'est quelque chose qui vient vraiment de... c'est un désir en fait du cœur qui vous a poussé à prendre cette décision, ou enfin ce chemin, on va dire. Et c'est quelque chose qui est, on va dire, qui vous mène, ou qui vous a mené, ou qui va vous mener bien plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Et vous avez pu, ça a pu en fait créer aussi une zone de déséquilibre dans votre vie, parce que vous avez dû y consacrer énormément d'efforts en fait. Vous avez, en fait, vous vous êtes jeté corps et âme, et du coup, les autres parts de votre vie ont pu se trouver en fait un peu désertes. Et ça a pu du coup créer un sentiment en fait peut-être un petit peu de solitude, d'isolement. Et ce qui arrive ici, c'est quelque chose qui va d'abord apporter bien plus d'équilibre. Peut-être que vous n'avez plus, par exemple, tout simplement besoin de fournir autant d'efforts, de mettre autant d'acharnement dans ce que vous faites. Mais on peut, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose qui va mettre fin finalement à cette forme de solitude qui a été un peu auto-imposée d'une certaine façon. Et ça peut être donc tout simplement, pour certains et certaines, parce que vous retrouvez un équilibre intérieur et émotionnel, pardon, vous parvenez à diversifier grâce à des récompenses, des fruits, une récolte en quelque sorte qui vous permet d'accentuer, d'augmenter votre bien-être, ou ce que vous pouvez faire au quotidien, dans votre vie, etc.
Mais il est fort possible que pour beaucoup, que pour certains et certaines en tout cas, il y ait l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui va apporter effectivement un tout nouveau sens, un tout nouvel équilibre. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, c'est fini maintenant, tu n'as plus besoin de gravir seul cette montagne. Maintenant que tu y es parvenu, tu peux redescendre et tu ne seras plus seul sur ce chemin. Tu vas pouvoir souffler, te poser, partager. Il y a cette idée de partager et aussi de laisser derrière certaines choses qui finalement vous isolaient aussi. On a quand même aussi ces 3-7. Donc il y a quelque chose qui va aussi vous... c'est un petit peu comme si vous alliez atteindre une forme de conscience, de niveau spirituel que vous allez pouvoir... alors attention, j'aime pas graduer parce qu'il y a... Enfin, voilà, c'est pas cette idée d'être plus ou moins que d'autres. Mais on a quelque chose ici vous allez pouvoir partager en fait cette dimension. Et c'est certainement peut-être parce que vous n'avez pas pu le trouver plus tôt, mais vous aviez besoin aussi de parcourir ce chemin avant de pouvoir arriver à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, nous avons la carte de l'enracinement. Et nous avons la carte de Cupidon. Donc, effectivement, il y a maintenant quelque chose qui arrive sur le plan du cœur. Hein. Alors, ça peut être effectivement vraiment, comme j'ai l'impression pour certains et certaines, une personne qui va arriver dans votre vie et avec qui vous allez en fait vous poser tout simplement et partager sur quelque chose qui sera effectivement durable. Sinon, on est vraiment ça peut être par exemple certains qui vont trouver la maison de leurs rêves, peut-être que vous allez déménager, peut-être qu'il y a ce tout en fait, hein. Peut-être que vous allez aller vivre avec quelqu'un ailleurs, voilà. Mais on a vraiment cette idée de cœur et d'amour qui arrive vers vous parce que c'est maintenant le bon moment. Et nous avons la carte du potentiel créatif qui est aussi, une des vertus du roi de coupe. Donc, ce qu'on vous dit surtout, c'est que maintenant, il est temps de laisser s'exprimer tous les désirs de votre cœur. Donc, vous avez mis tous vos efforts dans certaines choses. Maintenant, vous pouvez vous relâcher un petit peu, lâcher la pression et vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à la beauté, vous ouvrir à tout ce que vous désirez. Allez, nous allons passer à la pyrite maintenant. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Alors, la pyrite. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les personnes qui ont choisi la pyrite. Donc, évidemment, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder une autre pile. Vous pouvez même peut-être être attiré par plusieurs piles. C'est pas un problème. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça peut très bien arriver. Hein. Donc, ne soyez pas... voilà. Ne soyez pas surpris ou surprise. Il y a beaucoup de cœur dans tout ce qui dans tout ce qui arrive. Ok. Alors ici, c'est pas tout à fait ça. Alors, là, j'ai le 4 de coupe, le 3 de denier et le 5 de bâton. Et ce que je perçois ici, c'est qu'il y a quelque chose
que... Vous avez vu, j'ai fait... J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Vous êtes là, c'est un petit peu comme si vous étiez là en train de vous dire, oh, de toute façon, ça sert à rien parce que, voilà, il y a trop de... Comment dire, il y a trop de personnes qui font la même chose, ou ça va pas marcher, je suis pas assez bon, je suis pas assez forte, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et c'est un petit peu comme si vous étiez en train de passer à quelque chose. C'est-à-dire que il y a une envie de créer quelque chose comment dire, à partager auprès d'autres personnes. Mais c'est un petit peu comme si vous partiez un petit peu battu d'avance, comme si vous ne compreniez pas, en fait, que il y a de la place pour tout le monde. Alors, ça peut aussi être une toute autre situation, on va voir avec un petit peu plus d'informations. Ça peut être également, par exemple, je sais pas, vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, et puis vous dites, mais de toute façon, je suis sûre que cette personne ne me remarque même pas, et que il ou elle doit avoir bien plus d'admirateurs. Donc en fait, voilà, vous déclarez vaincu d'avance. Voilà, c'est un petit peu, voilà, une situation comme ça. Si vous en avez une, alors cette guidance, elle est pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le roi de rose. Juste avant, il y avait le roi de coupe dans le tarot. Ah bah décidément, nous avons le 7 de clés. Et nous avons le 4 de clés. Alors, s'il y a une situation qui effectivement vous met comme ça, où en fait vous n'osez pas bouger, dites-vous que ce qui est en train d'arriver, c'est que ce qui vous paraissait être un obstacle, ou s'il y avait effectivement un obstacle ou quelque chose qui était au milieu de ce que vous désirez, cet obstacle va partir, puisque nous avons dégagé la voie qui est venue à l'envers. J'ai l'impression que, alors quelle que soit cette situation, que c'est quelque chose qui est en vous depuis fort longtemps. Peut-être que par le passé, vous avez d'ailleurs eu une opportunité que vous n'aviez même pas vue. En tout cas, c'est favorablement, c'est très 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 favorablement aspecté. Et quel que soit, encore une fois, le domaine concerné, c'est quelque chose qui va se construire. Alors pour certains, ça va vous permettre de gravir les échelons. Pour d'autres, vous allez voilà, construire une vie de couple avec quelqu'un, j'en sais rien. Ça peut être vraiment tout type de circonstances. Mais voilà, il y avait quand même quelque chose qui était un problème dans cette situation et qui se retire. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons donner et recevoir. Et nous avons la carte de l'innocence. Alors, il me semble ici que ce sont des conseils qu'on peut vous donner. Qu'effectivement, vous avez pu
ne pas voir certaines choses jusqu'à présent. Mais peut-être aussi que vous avez un problème hein, et que vous ne savez pas forcément recevoir. Ou inversement, que vous ne savez pas donner. On peut parfois croire qu'on sait donner, puis en fait, on ne sait pas réellement donner. On ne sait pas donner comme il faut. Enfin, est-ce qu'il y a un comme il faut? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas... Et attention, hein, tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement. Mais je vous invite à y réfléchir parce que peut-être que vous pouvez donner l'impression que vous n'êtes pas prêt, pas prête à recevoir. Et ça crée d'ailleurs chez vous aussi un déséquilibre dans votre vie. Et si vous avez l'impression que vous avez fait une erreur dans cette situation, parce que je pense que pour certains, ça peut être comme ça, que vous allez le recevoir ou le percevoir, ça sert à rien de vous flageller, comment dire, ne vous rongez pas de culpabilité ou n'en veuillez pas peut-être à l'autre partie ou aux autres qui sont concernés. Et si vous avez de la colère autour d'une situation qui a été bloquée ou par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous vouliez tel ou tel poste et qu'en fait à chaque fois il vous est passé sous le nez à cause de quelqu'un d'autre, vous avez pu nourrir de la colère. Et en fait, c'est sur ça qu'il est important de travailler. Il y a toujours des raisons derrière. Et soit parce que effectivement c'était pas le moment pour vous et qu'il y avait quelque chose de mieux, soit c'était pour vous apprendre à vous défaire de certaines émotions, de certains sentiments, comme justement, comme je le disais, la colère, la jalousie, l'envie, qui parfois pouvaient être enfouis en vous et que vous avez occulté. Alors, quel autre message et conseil hein? Nous avons l'archange Uriel et nous avons l'archange bleu. Donc, alors, déjà, vous êtes protégés, donc vous ne risquez rien. Si vous avez quelque chose à oser, je pense que vous pouvez le faire. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Il y aura autre chose, mais vous allez impulser un mouvement. Et de toute façon, on a une transformation importante qui est en train de s'opérer en vous. Et c'est ça aussi qui va permettre de dégager la voie. Et c'était aussi peut-être qu'il fallait qu'il y ait cette transformation en vous pour que cette situation se dégage et que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Et c'est à partir du moment où il y a, en fait, où vous allez être dans votre axe, quand vous allez être aligné et que votre cœur et votre esprit vont s'unir en harmonie, c'est là qu'en fait, tout va s'ouvrir. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous embrasse.